Bonjour à tous. Sur base de Luc 14, 42, aujourd'hui nous allons nous poser une question fondamentale. Comment recevons-nous la parole? Une réputation de puissance. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit et remporté le combat contre le diable dans le désert, Jésus est retourné dans la région où il a grandi en toute sagesse afin d'annoncer la bonne nouvelle et d'enseigner sur le royaume. Il a été accueilli très favorablement, sa réputation grandissant au fur et à mesure. Nous aussi sommes invités à être renommés pour la puissance de notre foi. Mais est-ce vraiment le cas? C'est avec cette réputation que Jésus arrive à Nazareth, la ville qu'il a vu grandir. Nous pourrions nous attendre à un accueil doublement triomphal en tant que prophète et qu'enfant du pays. Est-ce vraiment ce qui va se passer? Après avoir reçu le livre d'Ésaïe, il y lit le début du chapitre 61 et définit clairement sa mission sous l'égide de l'Esprit. Guérir spirituellement et physiquement, annoncer la bonne nouvelle, délivrer du péché et de la dépendance au monde des ténèbres qui en découlent, rendre la vision spirituelle de l'éternité, offrir la grâce de Dieu. En précisant la réalisation de tout cela le jour même, c'était une excellente nouvelle, qui plus est réservée en primeur à ceux qui l'avaient côtoyé durant de nombreuses années. Notre mission est identique à celle-là. Ne nous dérobons pas. En première lecture, nous pourrions nous réjouir de la réaction de ses compatriotes. Mais est-ce vraiment le cas? Oui, ils sont étonnés, mais ils sont surtout perplexes, parce qu'il s'agit du fils d'une de leurs connaissances. Ils semblent douter de ce qu'il est venu annoncer et réaliser. À quoi pensons-nous quand nous écoutons une prédication? Chantons une louange, lisons un passage biblique, prions. Sommes-nous concentrés ou laissons-nous distraire par un bruit, une pensée, quelque chose qui nous écarte de la vérité? Jésus connaît les cœurs et sait qu'il ne désire pas recevoir d'enseignement, mais des signes, prodiges et miracles qui ont fait sa réputation ailleurs. Pourtant, ce qui prévaut, c'est la vie éternelle, pas les manifestations surnaturelles, même si elles font partie de nouvelles vies. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réagissent de la même manière. Ils espèrent que le Saint-Esprit va tout leur donner et agir à leur place sans qu'ils aient besoin d'étudier les Écritures et de changer leur mode de vie. C'est la foi sans les œuvres, et comme le dit Jacques, elle est morte. Jésus leur fait remarquer que ce comportement typique du peuple élu amène Dieu à bénir des étrangers plutôt qu'eux. L'objectif de Jésus, c'est de les faire réagir. Mais vont-ils le faire de manière saine? Finalement, leur réaction est épidermique. Plutôt que de se remettre en question, ils s'emportent et cherchent à attenter à sa vie. Alors que Jésus, rempli de l'esprit, leur offre la liberté, ils se laissent inonder par un sentiment de rébellion. Quel paradoxe! Le chrétien veillera à écouter attentivement la vérité, à l'accepter sans broncher et à mettre sa vie en conformité avec elle. Sinon, il sera comme ces Nazaréens. Que pouvait le malin contre Jésus, rempli de l'esprit? Rien. Donc, il s'en est allé. À Capernaum, la réaction est différente. Les gens sont étonnés par son enseignement autoritaire, sans se soucier des prodiges et de ses origines. Une telle attitude ouvre la porte aux manifestations surnaturelles et donc aux miracles. Mais malgré tout, ils sont conscients que c'est le résultat de l'enseignement qui est à l'origine de ce prodige. Comme eux, le chrétien s'investira d'abord attentivement dans l'étude et l'application de la parole, puis bénéficiera de l'action puissante du Saint-Esprit.
Lorsque nous abordons les choses dans le bon ordre et avec un cœur sincère, nous désirons profiter le plus longtemps des serviteurs qui dispensent la vérité. Sommes-nous de ceux qui ne se lassent pas de la parole de Dieu qui leur est enseignée, ou préférons-nous écourter cet apprentissage pour vivre dans l'émotionnel, voire le superficiel? David résuma parfaitement bien ce concept dans le psaume 69. Consommons donc la parole de Dieu sans modération, en l'acceptant, en la méditant et en l'appliquant chaque jour. Cette nouvelle approche de la parole vous a été proposée par le groupe d'études bibliques du Centre chrétien Emmanuel de Spa. Nous vous invitons à aller consulter les autres adresses que vous voyez ci-dessus et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.